Oh hello people of the internet. Je pourrais commencer toutes mes vidéos comme ça, j'adore, je trouve ça tellement drôle. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les produits que j'achèterais même si on ne me les envoyait pas. J'ai trouvé ça vachement intéressant de me dire, parce que j'ai réalisé en fait, en utilisant certains produits, je me suis dit, même si la marque arrêtait de me l'envoyer, ce truc-là je l'achèterais, tellement je peux pas m'en passer. Ça y est, je suis essoufflée parce que je suis surexcitée, je suis en apnée. Et du coup, j'ai trouvé que c'était marrant à faire parce que du coup, ça fait un peu une vidéo, mais indispensable en fait. Parce que, bah ouais, si, parce qu'il y en a, je serais prête à les acheter alors que c'est des trucs qui coûtent une fortune. Hein. Donc, et il y en a des tas d'autres que de fait, j'achète déjà. Il y a certaines marques qui m'envoient, enfin, ça dépend un peu des marques, mais il y a des produits que j'achète moi-même, systématiquement. Donc, je vais vous montrer ça. Et j'en profite pour vous... Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un miroir, un Kleenex, tout va bien, rouge à lèvres au coin de la bouche, tout ça, machin. J'en profite pour signaler que, effectivement, normalement, j'ai pas besoin d'acheter des produits, effectivement, je le fais assez peu, parce que les marques m'envoient toutes leurs nouveautés, et les marques que je connais depuis longtemps renouvellent mes stocks quand j'en ai plus. Autant vous dire que si je dis aux gens de chez Estée Lauder que j'ai acheté un flacon d'Advanced Night Repair, je me fais engueuler pendant 3 jours. Donc quand il m'arrive de le faire, je ferme ma gueule, je leur dis pas. Parce qu'ils me disent, mais ça va pas, non, on va te l'envoyer, t'es folle, enfin, voilà. Donc, il y a d'une part tout ce que je reçois, parce que c'est des nouveautés, les marques ont besoin qu'on en parle, donc c'est pas des cadeaux, hein, d'une manière générale. À part dans le cas où, effectivement, on a une relation de très longue date avec une marque, et qu'elle se fait un plaisir de renouveler vos stocks parce qu'elle sait qu'elle vous adorait un produit, il y a la majorité des envois, on vous les envoie pour que vous en parliez gratuitement. Donc, c'est pas juste parce qu'on vous aime bien, hein, c'est de la communication. N'oubliez pas ça. Donc moi je ne considère pas ça comme des cadeaux, mais comme des outils de travail. Après, je suis bien contente de ne pas payer, mais je dis pas que je me plains pas, hein. Je suis bien contente de ne pas payer mes produits de soins, parce que les rares fois où je vais chez Sephora, et genre j'achète 3 trucs et j'en ai pour 120 balles, je suis là, mais comment font les gens? Parce que c'est horriblement cher. Mais là j'ai quand même beaucoup de trucs, hein. J'ai beaucoup de trucs, si on ne me les envoyait pas, je les achèterais, c'est sûr. Parce qu'ils sont super efficaces. Sur moi, ils marchent, j'en suis sûre. Je les adore, je ne peux pas m'en passer. Donc voilà, donc je propose qu'on commence avec les sérums, parce que c'est quand même un peu, mon produit préféré de la terre entière. J'en mets pas sur le corps, mais je pourrais y penser. J'adore ça, j'en ai souvent 2 dans ma routine le matin, 1 ou 2 dans ma routine le soir, donc je suis complètement obsédée par les sérums. Je reste persuadée que ça et un bon contour des yeux et un bon écran solaire quand on va dehors, mais bon, en ce moment on n'y va pas, donc au moins de ce côté-là on n'est pas embêté. Mais ça et un bon contour des yeux, c'est quasiment le plus important de tout. Du coup on va commencer par les sérums. Donc je viens de vous le dire et ça ne vous surprendra pas, évidemment l'Advanced Night Repair, si on ne me l'envoyait pas, mais évidemment que je l'achèterais. Plutôt 2 fois qu'une, je sens que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche. Je le sens, ça m'énerve. Voilà, pardon. Bien sûr que je l'achèterai. C'est le sérum vers lequel je reviens toujours. Et qui est toujours entre 2 cures, entre 2 essais de nouveautés. Je reviens toujours à celui-là. J'en mets tous les soirs sur mes mains. Enfin, c'est mon bébé. Voilà, donc ça, évidemment que je l'achèterai. Et j'achèterai aussi, si on ne me l'envoyait pas, le concentré. Il a perdu son capuchon, mais le capuchon ne tient pas très bien. Je vous le signale, mes amis de l'Oder, le capuchon de ce truc, qui est quand même un produit de luxe, ne tient pas très bien. C'est un petit peu décevant. Voilà, en dehors de ça, le produit lui-même est super. C'est le concentré régénération intense, qui est donc ni un sérum ni une crème, mais un produit destiné à traiter la peau quand elle est stressée, en cure de maximum 3 semaines, quand elle est stressée, irritée, qu'il y a des rougeurs, enfin tous les signes d'inconfort de la peau, et qu'on met par-dessus celui-là, le soir seulement. Autant celui-là on peut le mettre matin et soir sans problème, celui-là on met que le soir. Et moi j'adore ce produit parce que c'est le seul, quand je suis stressée, j'ai le corps qui me démange horriblement, donc en ce moment inutile de vous dire que je suis couverte de petites égratignures, et c'est la seule chose qui apaise. J'ai essayé plein d'autres trucs, j'ai essayé le Cicalfate aussi, machin, j'ai tout essayé, c'est le seul truc qui apaise. Le soir quand je suis dans mon lit et que je commence à avoir les mains et les bras qui me grattent, mais vraiment fort, je mets ça dessus et instantanément c'est terminé. Donc ça je l'achèterai aussi, je peux vous dire, si on ne m'envoyait pas. Ensuite, oui ça coûte une blinde, n'empêche que ça, si on ne m'envoyait pas, je l'achèterais. La cure 30 jours de Bioeffect.
c'est le produit Bioeffect que j'achèterais si on ne l'envoyait pas, parce que pour le quotidien, moi je trouve qu'il y a... Enfin, j'ai jamais utilisé sur une année entière au quotidien le sérum normal, donc je me rends pas bien compte de l'effet qu'il fait utilisé sur du très long terme. Du coup, c'est pour ça que je pars sur ce produit-là, qui est le plus cher de toute la gamme, hein, parce que le plus concentré, il est 3 fois plus concentré que le sérum normal. Mais ce truc marche, tout simplement. C'est-à-dire que ça épaissit la peau et ça rajeunit. Ça a un effet réversif sur le temps, ce qui est rarissime. Il y a très peu de produits qui ont cet effet-là. Il y a certains produits au rétinol qui ont cet effet-là, mais moi, je n'en utilise quasiment pas. Parce que, je sais pas, je suis pas rentrée dans le truc du rétinol. Pourtant, je le tolère, hein, plutôt selon les marques, je le tolère relativement... Mais je sais pas pourquoi ce truc m'intéresse pas tellement. Je préfère me concentrer sur d'autres types de produits. Et donc ça, oui, ça coûte 250 €. Et ben, si on ne le voyait pas, je l'achèterais. Et j'en ferai 2 cures par an. Une à l'automne, une au printemps. Donc là, j'avais prévu de faire une cure là, au mois de mars, parce que changement de saison. Le truc, c'est que... Regardez, vous avez 3 petits flacons. Un flacon fait 10 jours. Vous utilisez ça matin et soir, sur tout le visage, contour des yeux, cou, décolleté, et vous n'utilisez que ça. C'est tout. Vous avez le droit de mettre par-dessus un écran solaire si vous sortez, ou du maquillage, ou les deux. Vous mettez rien d'autre. Et comme je vous disais dans je sais plus, une de mes dernières vidéos, moi j'ai besoin d'une routine un peu élaborée et un peu sensorielle en ce moment. Parce que ça l'est pas tellement. Voilà. Ça c'est super efficace. C'est pas très fun quoi, il y a un seul produit et hop, c'est fini. Et en plus ça sent rien et tout ça, donc... mais sans aucun doute, j'achèterai. Bioeffect, sans aucun doute. Ensuite, en sérum hydratant, j'ai beaucoup cherché, parce que la plupart des sérums à l'acide hyaluronique, en fait, je les déteste parce qu'ils pluchent. Mais vraiment, je les déteste, parce que moi, j'en mets aussi autour des yeux, et du coup, après, quand je me maquille, quand je fais mes sourcils, ça pluche de partout et tout, ça me rend complètement folle. Je déteste ça. Et le seul sérum hydratant qui pluche pas, c'est celui de Darphin. Donc, il est fini, celui-là. Je l'ai fini récemment. Ah, s'il reste une petite goutte, oh, je vais pouvoir en remettre. Je l'ai ressorti de mes produits terminés, du sac de mes produits terminés. C'est le Hydra Skin de Darphin, parce qu'il est comme de l'eau, donc on peut le mettre sous un autre sérum si on a envie. Moi, c'est ce que je fais avec celui que je vais vous montrer ensuite. Il est parfumé, ce que certains n'aiment pas, mais moi, ce que j'aime bien, parce que du coup, c'est un parfum qui est très frais, très agréable, très Darphin, quoi. Et que c'est un très bon sérum hydratant. Et donc là, c'est pareil. Si on ne me le donnait pas, je l'achèterais, celui-là. Parce que, ouais, je me dirais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme sérum hydratant ? C'est celui que je trouve le plus agréable à utiliser. Ensuite, comme sérum à la vitamine C, parce que en fait, moi mes grands trucs, c'est donc pour l'hydratation et l'anti-âge, parce que ça fait anti-âge, hein, ça, et la resynchronisation des cellules, tout ça, c'est l'AMR. Pour le grand coup de fouet anti-vieux, c'est ça. Pour l'hydratation, c'est ça. Et ensuite, j'ai donc la vitamine C. Pour moi, c'est les principales, c'est généralement les principales préoccupations. C'est anti-âge, fermeté, ça joue aussi vachement sur la fermeté, le sérum Bioeffect, parce que ça rend la peau plus épaisse et ça la retend, quoi. C'est impressionnant. Moi, je l'ai vu sur mon contour d'œil, c'était impressionnant. Et moi, j'aime beaucoup avoir de la vitamine C pour son côté antioxydant. L'antioxydant, c'est ce qui fait que votre peau n'oxyde pas, et parce que quand elle oxyde, elle vieillit, pour faire le truc, pour raccourcir vraiment le truc. Donc un antioxydant, je trouve ça important. Alors, bon, comme on ne va pas dehors en ce moment, c'est sûr, on en a moins besoin, mais moi, ça fait peu de temps que j'utilise ce sérum, c'est déjà la 3e fois que je vous en parle. Je vous jure que je ne suis pas payée pour le faire, de toute façon, en ce moment, je ne suis payée pour rien. Je peux vous dire que tout est à l'arrêt, donc ça, on ne risque pas de faire de sponsor. Je le trouve tellement agréable. Je pense, enfin je ne sais pas, mais je sais que le CE férulique de SkinCeuticals est considéré comme un des meilleurs sérums à la vitamine C du marché, peut-être le meilleur même, mais celui-là est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc je pense que si je devais acheter un des deux, j'achèterais plutôt celui-là, d'autant qu'il est quand même vachement moins cher. SkinCeuticals c'est très cher. J'ai un produit SkinCeuticals dans les produits que j'achèterais. Mais à choisir entre 2 sérums à la vitamine C, je pense que je prendrais plutôt celui-là parce qu'il est plus agréable et moins cher. Et donc c'est le Banana Bright Vitamine C sérum, c'est pas le... En fait il y en a 2, des sérums à la vitamine C, et je vous ai mis les mauvais liens sous les dernières vidéos, donc je vais changer ça. Je rappelle que Ulla Henriksson était censé être vendu chez Sephora au mois d'avril, mais avec tout ce qui se passe, on ne sait pas. On attend, on patiente, on sait que ça va être vendu chez Sephora, tout est préparé, ils ont préparé tous les trucs, toutes les fiches produits, tout ça.
On ne sait pas exactement quand. Mais voilà, donc ça je l'achèterai sans hésitation. Ensuite, vous allez me dire, en nettoyant et démaquillant. Et ben, alors, bien sûr que, parce que j'ai mis je ne l'ai pas en gros, donc je l'ai mis en petit, le Take the Day Off de Clinique. Bien sûr que je préfère celui d'Estée Lauder. Celui dans la gamme Night Repair d'Estée Lauder qui sent un peu la lavande, évidemment que je le préfère. Néanmoins, si on ne me l'envoyait pas, vu la différence de contenance, ça c'est un pot de voyage, mais le vrai pot est beaucoup plus gros, vu le rapport quantité-prix entre les deux produits, c'est celui-là que j'achèterais, parce que j'en aurais pour plus. L'autre il fait 70 grammes seulement, celui d'Estée Lauder, donc moi je sais genre en 15 jours je le descends et il est cher quoi, forcément, c'est un produit de luxe, alors que celui-là non. Enfin, tout est relatif bien sûr, mais c'est beaucoup moins un produit de luxe que celui d'Estée Lauder. Donc si je devais acheter un démaquillant, de toute façon ce serait sous forme de baume, parce que c'est ce que je préfère, ou je vais vous en montrer un deuxième que j'adore aussi, qui n'est pas sous forme d'huile, parce que j'aime bien les... En fait, maintenant, je préfère vraiment les baumes démaquillants aux huiles. Donc, ce serait soit le Take the Day Off de Clinique, c'est un rapport quantité-prix exceptionnel et très bon produit, soit la gelée démaquillante de Origins, que j'adore, que j'ai depuis des années dans ma trousse de voyage, que curieusement, je pense jamais utiliser dans ma salle de bain au quotidien, parce que c'est un petit tube tellement pratique à emporter pour voyager. Puis j'ai toujours des tas d'autres produits à essayer, des tas d'autres produits en cours, mais franchement, si je devais acheter un démaquillant, en plus, je me souviens plus du prix, mais c'est pas totalement ruineux, quoi. Enfin, c'est pas de l'huile démaquillante Sensai, quoi, vous voyez, qui est très agréable, mais que pour le coup, j'achèterai pas parce que je la trouve trop chère pour juste une huile démaquillante. Mais celui-là, mais j'aime tellement ce produit, sans aucun doute, comme démaquillant, j'achèterai ça ou le Clinique ou les deux. Et comme deuxième nettoyant, je l'ai pas, figurez-vous, justement, donc je vous le montre virtuellement. En fait, celui que j'aime le plus et que de fait j'achète régulièrement, je le commande en Angleterre. Donc du coup en ce moment, oui, j'en ai pas. C'est le Moringa Cleansing Balm de Emma Hardy, qui est un baume. C'est un produit relativement cher. Combien il coûte? Il coûte, je crois, un peu moins de 50 livres. Donc ça fait 50 ou un peu plus de 50 €, mais c'est un gros pot. Et en deuxième nettoyant, mais il a une odeur vraiment aromatique d'herbe et tout, et de plantes, et il est hyper onctueux, et j'adore ce produit, vraiment j'adore ce produit, et donc de fait, j'en ai des secondes nettoyants qu'on m'envoie et tout, mais celui que j'achète c'est celui-là, et ça continuerait à être le cas. Ensuite, évidemment que j'achèterai mon Cic Alpha de bien-aimé. J'en ai parlé récemment sur mon blog, je vous en ai parlé aussi en vidéo. Ça, c'est la formule Cic Alpha de plus. Donc, pourquoi est-ce que je vous le montre dans ce sens-là? C'est pareil. Donc, il est vachement amélioré par rapport au précédent. Moi, j'ai constaté que sur toutes les petites écorchures, les petits machins, les trucs comme ça, moi, je cicatrise 2 fois plus vite avec celui-là qu'avec le précédent. Donc, alors, je le redis, il y a plein de gens qui disent j'ai la peau sèche, est-ce que je peux mettre ça? Mais pas du tout, les enfants. Il y a écrit crème réparatrice, protectrice. C'est pas du tout complexe réparateur antibactérien. Donc c'est pas du tout une crème hydratante. D'ailleurs, si on en met longtemps sur une zone en ne mettant que ça, c'est desséchant à force même. C'est le zinc qui fait ça. Vous voyez, c'est un effet purifiant qui du coup peut dessécher. Donc si vous avez juste des plaques sèches ou ce genre de truc, mettez un truc super nourrissant. Donc quand on l'utilise sur des grosses zones et longtemps, chez Aven, ils recommandent de le mettre en couche très fine, de bien le masser dans la peau en couche très fine, et une demi-heure après, de mettre une crème très nourrissante par-dessus, type Xeracalm, une crème très nourrissante comme ça chez Aven, parce que ça, c'est pas nourrissant, il faut le savoir. Mais alors pour apaiser et faire cicatriser plus vite, réparer toutes les rougeurs, toutes les irritations, tous les trucs comme ça, évidemment que j'en ai toujours chez moi partout, j'en ai sur ma table de nuit, limite j'en ai pas dans mon sac à main, mais je pourrais presque. Voilà. Alors ça c'est un produit que j'ai pas mis de crème visage, parce que les crèmes visage il y en a tellement que je peux pas vous dire, en plus ça dépend tellement des moments, ouais, ça dépend d'énormément de choses, mais il y a un produit que sans aucun doute j'achèterais si on me l'envoyait pas, c'est le baume réparateur nuit de Rennes. Je pense que maintenant c'est mon produit préféré chez eux. Je continue à adorer le masque Evercalm, on est dans la gamme Evercalm aussi, hein. Mais ce petit baume, alors évidemment c'est pas pour l'été, à moins que vous passiez l'été en Islande, vous voyez, je l'ai bien descendu. C'est un baume, c'est vraiment, moi je l'utilise l'hiver quand j'ai la peau très sèche ou ce genre de truc, typiquement, ouais, sur des zones très sèches ça peut être génial.
Et il est fait pour les peaux sensibles. Donc si vous avez des plaques de sécheresse, la peau sensible et tout, parfait. Moi je le mets quand il fait très froid, ou que j'ai la peau très sèche, ou que j'ai passé la journée dehors dans le vent. Ce qui m'est pas tellement arrivé récemment, hein, c'est sûr. Enfin en même temps il fait pas moins 12 dehors non plus. Mais typiquement, je sais pas, à la montagne, ou si vous faites du bateau, ou des trucs de ce genre. Il est génial, il est hyper agréable parce que c'est très bizarre, parce que c'est un baume. Mais en même temps, il est gras sans être gras. Je ne sais pas comment décrire la texture. C'est comme presque une gelée. Et il colle pas vraiment. Enfin non, il colle pas à l'oreiller. Je ne sais pas comment dire. C'est une texture très étonnante. Il est pas parfumé. Faudrait vérifier sur la fiche produit, mais à mon avis, il n'y a pas de parfum. Parce que ça sent vraiment... ça sent que les ingrédients. Pourtant, la gamme Evercalm a un petit parfum, je sais plus. Bon, je peux pas vous jurer qu'il soit pas parfumé, mais en tout cas, là, ça sent juste... j'allais dire, ça sent le gras presque. Hein. Excellent produit. Donc celui-là, si on ne l'envoyait pas, je l'achèterais. Ensuite, dans les masques, j'en ai 3. J'en ai 2 pour faire une exfoliation légère une fois par semaine, parce que c'est important, dans la mesure où j'utilise pas de lotion acide ou de choses comme ça, parce que, en fait, ça m'emmerde. Je trouve ça pas du tout intéressant, pas du tout sensoriel, ça m'amuse pas. Celles qui sont vraiment costauds et qui marchent, je veux même pas m'en approcher parce que je les trouve terrifiantes. Et les autres ne font rien sur moi, donc comme ça c'est vite vu. Mais je trouve que c'est quand même, je sais que c'est important d'exfolier sa peau quand on vieillit. Parce que, alors, avant moi j'exfoliais jamais ma peau, et elle était quand même très jolie. Et puis maintenant je sais que quand on vieillit, il faut quand même le faire de temps en temps, parce que justement les cellules mortes qui sont accumulées à la surface de la peau se détachent beaucoup moins bien que quand on est jeune, et du coup ça fait un amas de trucs qui fait grisâtre d'une part, et qui en plus empêche les bons produits de pénétrer, tous les bons sérums et tout ça. Et du coup j'ai 2 masques que j'aime beaucoup, que j'utilise pour ça une fois par semaine, en alternance, qui sont, et que j'achèterais si on ne les envoyait pas sans aucun doute, qui sont celui d'Herborian et celui de Oskia. Donc chez Herborian c'est la gamme Milk and Peel. Il y a un nettoyant démaquillant aussi, que j'ai pas mis dans les nettoyants démaquillants parce que je me suis dit je vais pas mettre non plus tous les produits de la gamme, et je voulais absolument garder le masque. C'est pour ça que entre les deux j'ai choisi celui-là. Parce que donc on le fait une fois par semaine, on le laisse poser le temps qu'on veut, franchement, il est écrit 10-15 minutes, 5 minutes il y a écrit, je peux vous dire je le laisse mais tranquillement une demi-heure, ça pique pas, tout va bien. Et celui d'Oskia, les deux fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un gommage enzymatique, c'est-à-dire que dedans il y a des enzymes, ici je sais plus ce que c'est, je me demande si c'est pas des enzymes de papaye ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Ici c'est du lait de sésame, dans les deux cas c'est des produits qui proviennent donc de fruits ou de sésame, qui grignotent les cellules mortes, en fait, qui les mangent. Vous voyez, les enzymes, ça mange des trucs, et là, ceux-là, ils aiment les cellules mortes et ils les mangent, et du coup, ils débarrassent la peau très doucement. Vous voyez, il n'y a pas de grain, il n'y a pas d'exfoliation mécanique ni rien. Donc c'est très très doux, et ça débarrasse la peau de ce qui pourrait s'agglomérer dessus, et la rendre moins jolie, et empêcher les produits de pénétrer. Donc vraiment, ces deux-là, si on ne les envoyait pas, mais alors, sans aucun doute, je les achèterais. Et en masque hydratant, j'en fais moins en ce moment, il faudrait que j'en fasse parce que j'ai quand même un peu sèche, tiens, j'ai bien fait, très bien, je vais le laisser sorti. C'est celui, il est toujours dans sa boîte, je pense qu'il est neuf celui-là. C'est celui de Susan Kaufmann, pour moi c'est le meilleur masque hydratant du monde. Mais vraiment, j'en ai testé un paquet, je peux vous dire, c'est mon préféré. Ah oui, il est neuf. Ah, je vais m'en faire un ce soir, très bonne idée. Et moi je le mets le soir, j'en mets une couche épaisse. Après moi je me mets dans mon lit assez longtemps avant de dormir, parce que je regarde Arte, je vais sur Instagram, toutes les choses qu'il ne faut pas faire avant de dormir, hein, mais bon voilà, je le fais, c'est comme ça. Et du coup le masque a le temps de bien pénétrer, j'en mets aussi autour des yeux, j'en mets absolument partout. Et je masse l'excédent dans la peau, quitte à essuyer un peu avec un Kleenex s'il en reste, et je dors avec. Et la peau boit tout, elle est... Ouais, enfin vraiment ça fait complètement quoi, et on sent que la peau est contente, et elle est plus jolie au réveil, et vraiment, mais vraiment j'adore ce truc. Et là, clairement, si on ne me le donnait pas, je l'achèterais, sans aucun doute. Ensuite, les baumes à lèvres. Bah, vous ne serez pas surpris, il y en a 2. Si on me les donnait pas. Enfin, de fait, le Nuxe, de temps en temps, on me le donne, de temps en temps, je l'achète. La plupart du temps, je l'achète. Mais là, c'était une édition limitée, du coup, la marque me l'avait envoyé. Donc, mon baume de nuit,
mon baume de jour. Celui-là, ça fait 25 ans que je l'achète, hein, donc voilà, c'est dire comme je suis fidèle. Et celui-là, chez Paula's Choice, ils me l'envoient, parce qu'ils savent que je l'adore. Donc même quand ils m'envoient genre une nouveauté, un truc qui n'a rien à voir, ils mettent en plus un baume à lèvres dedans, parce qu'ils savent que je l'adore. Du coup, c'est bon, j'ai du backup. Ça, c'est le nouveau packaging. L'ancien packaging est bleu. Il me reste un pot bleu, d'ailleurs. Et moi, ça, c'est mon baume de nuit préféré, parce que je trouve que c'est le plus efficace pour réparer pendant la nuit, mais même pas seulement les lèvres. Hein. D'ailleurs, moi, j'en mets une couche épaisse, en dépassant un peu. Mais quand on a le tour du nez irrité, sur les cuticules, il marche super bien. Moi, en ce moment, je ne sais pas pourquoi j'ai une plaque d'eczéma. Enfin, je pense que ça ressemble vraiment à une petite plaque d'eczéma à l'arrière du mollet gauche. Pourquoi? Les mystères du corps. Et ben, j'ai essayé plusieurs trucs dessus et ce qui marche le mieux, c'est ça. C'est Baume Luxe. C'est ce qui est en train de faire disparaître cette plaque. Donc ce truc est un baume miracle à tout faire. Voilà, 25 ans qu'il existe et que je l'adore et je ne m'en passerai jamais et je continuerai à l'acheter toujours. Et en baume de jour, donc celui de Paula, moi si on ne me l'envoie pas, il n'y a pas de problème les gars, vous inquiétez pas, même si vous ne me l'envoyez pas, je continuerai à l'acheter parce que c'est mon baume de jour préféré. C'est celui qui tient le plus longtemps et qui ne donne pas l'impression d'avoir une couche de gras sous laquelle mes lèvres se dessèchent, ce que tous les autres baumes me font, tous, sans aucune hésitation. Et pourquoi je ne mets pas celui-là le jour? Parce que pour le coup il est un peu épais pour le jour. Alors que celui-là, les consistances sont très différentes, je vais vous montrer. Les textures sont très différentes, vous voyez, celui-là, c'est vraiment, il est opaque, ça ressemble à un peu à de la cire d'abeille, celui-là, il est beaucoup plus transparent, vous voyez, c'est pas du tout composé de la même manière, c'est deux produits très différents. Donc le Nuxe pour la journée, c'est vraiment, faut vraiment avoir les lèvres très gercées peut-être, mais moi ça ne m'arrive jamais vu que je porte du baume à lèvres en permanence, du coup j'ai jamais les lèvres gercées, mais donc ces deux produits-là, évidemment, j'achète avec grand plaisir. En contour des yeux, j'en ai deux aussi. J'ai failli en mettre d'autres et puis je me suis dit, en vrai, si je devais, et ça revient un peu à si je devais garder que deux contours des yeux, là pour le coup, autant pour les autres produits, ça revient pas forcément à si je devais garder un seul sérum, si je devais garder un seul truc, d'autant qu'il n'y en a pas qu'un seul à la fois. Mais là c'est un peu ça, un pour la nuit, un pour le jour, sans aucun doute. Le Beau Mieux Liftant Intense de Tata Harper et le Age Complex de SkinCeuticals. La nuit, le jour. Ce truc-là est complètement... Alors celui-là déjà, j'en ai vidé 25 pots, je l'adore, donc c'est très cher, mais je l'achèterais si on ne me l'envoyait pas, parce que pour le jour, c'est celui que je préfère. C'est celui qui, à la fois, me semble le plus traitant et se comporte le mieux sous le maquillage, ce qui est très important pour moi, parce que moi, les trucs qui pluchent ou qui je sais pas quoi, ça me rend complètement folle, donc même un truc qui va être soi-disant génial, mais qui va mal se comporter sous le maquillage, c'est pas possible. Et celui-là, ouais, il fait vraiment les deux. Et il m'arrive de temps en temps, enfin pas de temps en temps, il m'arrive souvent d'en faire littéralement un masque le matin en mettant beaucoup trop. Donc il va falloir que je me calme parce que là c'est ce qui me reste. J'ai pas de backup pour le coup. Donc il faut que ça tienne jusqu'à la fin du confinement. Donc j'essaye d'en mettre un peu moins, mais c'est vrai que mon réflexe c'est d'en mettre beaucoup. Et c'est limite, ça fait une couche blanche quoi. Quand vous me voyez parfois en story sur Instagram avec le tour des yeux qui brille, c'est parce que j'ai une grosse couche de ça. J'adore ce contour des yeux. J'adore ce contour des yeux pour la journée, donc vraiment, mais je suis prête à l'acheter, mais sans problème. Ils en vendent pas dans ma pharmacie, c'est dommage, ils font pas la marque, sinon je serais allée en chercher en backup pour la suite. Et pour le soir, celui-là, je le mets depuis... Ah, j'ai oublié de regarder sur mon blog depuis quand je l'utilisais. Je pense que c'était le début de l'hiver, probablement. J'en ai utilisé à peine la moitié, parce que regardez la texture, c'est un truc de malade. Quand je vous ferai une vidéo routine du soir, vous le verrez en action. Il est plus dur, il est plus compact que le Baume Luxe. C'est un truc de malade. Il ressemble exactement au même genre de texture que le Baume Luxe, mais encore plus compact, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le sortir au doigt, il faut le sortir avec votre ongle. Et depuis que je l'utilise, mon dessous d'œil droit qui s'était ridé et qui avait un côté fripé et un peu effondré quelque part, qui s'est un peu se cassé la gueule, mais a complètement changé. Donc je pense qu'il y a eu un gros coup de boost avec ça. Mais je pense que maintenant, c'est l'entretien avec ça, tous les soirs. C'est censé, alors, selon les fiches produits, ils disent que c'est un contour des yeux quotidien ou un masque. Je pense que c'est un truc hyper costaud. Il y a 47 ingrédients naturels, donc c'est vraiment un truc... c'est du Tata Harper puissance 25, quoi. Mais mon contour des yeux est complètement différent d'il y a 6 mois. Mais complètement. C'est-à-dire, moi, je crois jamais aux produits qui sont censés vous faire perdre des années visuellement, vous voyez, je dis non mais ça c'est pas possible, il n'y a que la chirurgie qui fait ça. Ben ça si, sur moi en tout cas. Ça, mais il n'y a aucun doute quoi. Mon contour d'œil est 10 fois plus frais, je le vois quand je me maquille en fait.
il y a encore 6 mois, mais c'était un enfer pour poser l'anti-cerne. J'étais obligée de tirer sur ma peau, d'enlever ce qu'il y avait dans les plis, de recommencer 5 fois comme ça et tout. Et là, je le fais 10 fois moins, quoi. Mais j'ai toujours mes ridules sous l'œil, mais elles sont beaucoup, beaucoup moins profondes. Donc, pareil, ça coûte une fortune. C'est les deux plus chers, ces deux-là. 250, 215, je sais. C'est délirant, je sais. Je m'en fous. Je suis prête à les acheter. Je dis pas du tout qu'il faut faire pareil. Hein. Cette vidéo ne concerne que moi et moi-même. Pas du tout qu'il faut faire pareil, on se calme. Il y a des très bons produits dans plein d'autres marques et à plein de prix. En écran solaire, si on ne m'en envoyait pas et que je devais l'acheter, ben en fait je ne me fatiguerais pas, j'irais directement acheter celui-là. Je ne me poserais pas de questions. Le Great 8 d'Elisabeth Arden, que j'adore, qui a un SPF 35 et qui du coup a une texture mais complètement délirante, juste de gel crème, on dirait juste un petit gel crème hydratant, qui en plus sent un peu le romarin. Et qui protège très bien la peau du soleil et qui est hyper agréable. On peut en remettre 10 fois dans la journée sans avoir l'impression de se mettre des couches de crème solaire. Alors évidemment pas si on est maquillé, si on est maquillé on ne peut pas en remettre. Mais sinon, enfin il est... voilà, c'est mon préféré et si on ne me l'envoyait pas je l'achèterais. Je crois, j'en ai déjà acheté un. À un moment où je sais plus, le bureau de presse était fermé ou un truc comme ça, puis je n'ai pas toujours envie d'emmerder les bureaux de presse à leur demander des trucs... Parfois, je suis, je sais pas où, chez Sephora ou chez Marionneau, j'ai le produit sous les yeux, c'est bon, je l'achète, quoi, plutôt que... Enfin, c'est bon, je peux faire un peu marcher l'économie, quoi, quand même. Donc lui, vraiment, grande passion. Et pour le corps, de fait, tous ces produits-là, je les achète moi-même. C'est toute la gamme au chanvre de Body Shop. Je les achète moi-même parce que, précisément, chez Body Shop, ils sont assez économes avec tout ce qui est envoi, etc. Ils sont pas du genre à arroser et à gaspiller les produits. Ils font très attention à ça. Et du coup, la plupart du temps, si c'est pareil, s'il y a un envoi d'une nouveauté qui me propose, qui m'intéresse, et je leur dis est-ce que vous pouvez mettre un tube de crème pour les mains dedans en plus, en backup, et du coup ils le font volontiers. Mais ce tube-là, je l'ai acheté à Londres la dernière fois que j'y étais. Je suis passée devant une boutique Body Shop, j'en avais presque plus. Bon, j'en ai pris 2 tubes, et voilà. Je les achète volontiers. Là, c'est pareil. Je veux dire, ça me fait plaisir de faire marcher le commerce d'une marque que j'aime bien. Et évidemment que je pourrais écrire au service de presse en disant j'ai plus de crème, est-ce que je peux en avoir un? Évidemment qu'ils me l'enverraient, parce que j'en parle depuis 1000 ans et que je l'adore et que voilà. Mais j'ai aucun problème à l'acheter moi-même. Et la crème pour le corps et la crème pour les pieds aussi. Pareil, les 3 sont démentiels. Donc la crème pour les mains, je vous en ai parlé 1000 fois. Pour moi, c'est la meilleure crème pour les mains du monde, mais du monde que j'ai essayé. Hein. Donc clairement, j'ai pas tout essayé, mais franchement, pour moi, c'est la plus efficace. Il y a beaucoup d'entre vous qui disent qu'elles ont réussi à s'habituer à l'odeur, qui est très bizarre. Hein. Ça sent la cave, c'est une odeur très très curieuse. Qui ont réussi à s'habituer à l'odeur et qui sont contentes d'avoir réussi parce que l'efficacité est dingue et complètement différente des autres crèmes. En ce moment, notamment, il y a beaucoup d'entre vous sont infirmières. Et une fois de plus, je vous salue du plus profond possible et vous remercie. Qui disent que leurs mains sont flinguées. Ben oui, j'ose même pas imaginer. Qui me disent à ton avis, qu'est-ce qui marcherait le mieux? Alors, je pense qu'on a des trucs genre en pharmacie, genre Dexeril et tous ces trucs-là, qui sont vraiment faits, c'est vraiment de la dermocosmétique. Là, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être super efficaces, mais moi, je les connais pas. Donc, dans ce que je connais, moi, je recommande ça, quoi. Et alors, évidemment, pour les infirmières, c'est pas cool, parce que les pauvres, elles portent déjà des gants toute la journée. Mais si vos mains sont vraiment flinguées, vous mettez ça et des gants en coton, une grosse couche de ça et des gants en coton, vous dormez avec, et ça marche vraiment, quoi. Donc, oui, pour les infirmières, dormir avec des gants, ça va pas être possible en ce moment. Je me doute bien, c'est la dernière chose dont vous avez envie. Mais ouais, quand on me demande pour toi quelle est la crème pour les mains la plus efficace, ben, moi dans toutes celles que je connais c'est celle-ci et ça fait plus de 8 ans que je l'utilise et je l'achète moi-même et j'utilise rien d'autre. Tous les soirs c'est ce que j'utilise quoi. Donc voilà. Et dans les produits corps, pareil pour les pieds, c'est ma crème préférée. La crème au chanvre pour les pieds. Plutôt l'été. Hein. L'hiver je m'occupe pas beaucoup de mes pieds, donc je mets pas. Enfin mes pieds sont pas desséchés. Mes pieds sont desséchés quand ils sont dehors, quand je me balade en sandales toute la journée. Le soir j'ai absolument besoin de crème pour les pieds. Donc c'est celle-ci que je mets. Et pareil, je l'achète moi-même la plupart du temps. Et en crème pour le corps, figurez-vous que j'ai ressorti, oui maintenant, début avril, la crème le beurre corporel au chanvre. Les beurres corporels Body Shop sont hyper connus, c'est par ça que la marque a commencé. Anita Roddick, la fondatrice de la marque, qui a fondé la marque en 1976, qui malheureusement est morte maintenant, depuis plusieurs années, avait commencé, c'était les premiers produits qu'elle avait fabriqués dans sa cuisine. Donc c'est emblématique de la marque. Et moi celui-là c'est mon préféré, d'abord parce que c'est pareil, il sent la cave.
mais un petit peu moins quand même que la crème pour les mains, et ça reste pas du tout. Ça sent, en fait, ça sent plutôt une odeur un peu végétale, en réalité. Il sent nettement moins la cave que l'autre. Et donc c'est vraiment du beurre, c'est pareil, il faut quasiment creuser dedans, quoi. Et moi, donc, c'est dans tous les beurres Corporel Body Shop, c'est mon odeur préférée parce que c'est la plus discrète et la plus naturelle et fraîche. Et en plus, il est d'une efficacité. Donc moi, en ce moment, j'ai la peau du corps qui démange vachement. Et je crois, il me semble, hein, mais je suis pas sûre que l'eau de Paris, en tout cas, est plus chlorée que d'habitude. Pour éviter les problèmes sanitaires, ce genre de trucs, j'imagine. Et du coup, mais quand je sors de ma douche, mais c'est l'horreur, quoi. Et du coup, j'ai ressorti ça, alors que normalement, c'est un produit de plein hiver pour moi, mais en ce moment, je mets ça, et notamment dans mon dos, ça va vachement mieux, hein. Ça apaise vraiment, quoi. Parce que, ouais, il est... vraiment, c'est un excellent produit. Donc ça, c'est pareil, je l'achète. Mais alors, avec grand plaisir. Et il y a un autre produit que j'achète aussi avec grand plaisir. Alors, pour l'instant, j'ai jamais eu à l'acheter, parce que la marque me l'a toujours envoyé. Et en plus, ils font des envois assez réguliers, même genre, bah voilà, c'est le printemps, vous avez besoin de crème pour le corps, pouf, on vous en envoie, même quand on a... Donc c'est hyper gentil à eux. C'est le baume hydratant CeraVe, que je trouve génial, et qui lui peut être utilisé plus... Alors ça, clairement, quand même en plein été, ce serait pas possible, ça ne pénétrerait même pas dans la peau, c'est vraiment très gras. Mais en ce moment, là, en 10 minutes, c'est terminé, même moins. Qu'est-ce que je raconte? Le temps que je le masse, il est absorbé, hein. Et pour l'été, celui-là, ou pour soit une peau moins sèche, soit un hiver plus doux, soit les périodes intermédiaires, soit pour l'été, mais celui-là, mais il est génial, quoi. Il n'est pas parfumé, il est super hydratant, il ne colle pas, on peut s'habiller tout de suite, il est super efficace pendant longtemps, il coûte que dalle, on le trouve dans toutes les pharmacies. Et alors ça, je voulais vous le montrer sous cette forme-là, parce que c'est drôle, c'est un pot pompe. Ils ont sorti un pot pompe pour les gens qui n'ont pas envie de mettre leurs doigts dans le pot. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne vais pas vous montrer le fonctionnement, il est encore neuf, mais donc vous tournez, vous mettez la pompe en marche, du coup vous pompez, puis à la fin, bon, bah, vous ouvrez le pot pour récupérer ce qu'il y a dans le fond. Mais voilà, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de mettre, qui trouvent ça pas hygiénique de mettre leurs doigts dans un pot de crème. Bon, en réalité, ça pose aucun problème, mais voilà. Si vous préférez, le pot pompe existe. Donc voilà, ça c'est pareil. Alors si on ne l'envoyait pas, je l'achèterais immédiatement. Je pense que vous allez me dire, et pourquoi t'as pas mis ça, et pourquoi t'as pas mis ça, et pourquoi t'as... Tous les commentaires vont être que là-dessus. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai chez moi. Je ne vais pas parler de produits que j'ai pas, à part le baume Emma Hardy, parce que vraiment, mais je l'aime trop, quoi. Vraiment, je l'aime trop et j'en rachète régulièrement. Je vous dis, je le commande en Angleterre, chez Filionic ou Cult Beauty, ou ces trucs-là. Mais il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés, parce que moi, quand j'ai pas, moi, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein. Si j'ai pas les produits sous les yeux, j'y pense pas. Et puis ça peut pas être exhaustif. Hein. Parce que les produits, il y en a tellement que ça peut pas être exhaustif. Donc paniquez pas si j'ai pas cité votre sérum préféré ou je sais pas quoi. Pas de panique. Dites-moi plutôt si dans tout cela, il y en a sur lesquels vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout d'accord et pour quelles raisons. Parce que comme toujours, je trouve toujours ça très intéressant, les gens sur qui ça marche pas ou qui sont... Enfin, sur qui ça marche pas. Je suis désolée pour eux, mais je trouve néanmoins très intéressant de savoir pourquoi. Ou qui sont pas du tout d'accord, ou qui trouvent que c'est un produit épouvantable, ou Dieu sait quoi. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Voilà. J'ai parlé combien de temps? 33 minutes. C'est raisonnable, franchement. Bon bah voilà. Écoutez, tenez bon. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Courage. Je pense beaucoup à vous, tout le temps, la preuve. Et voilà. Je vous envoie plein d'ondes d'énergie et de dynamisme et de courage. À très vite. Ciao.